Et rebonjour les gars. Du coup, on va utiliser une version 3.1, on va dire, puisque après des tests, euh, je, je me suis rendu compte qu'on est vraiment très confortable avec ça. On n'a plus la perte d'efficiency, ce qui fait que Gloom nous mange pas toute notre énergie. Donc on est vraiment confortable pour caster nos sorts, pour caster Molt. Donc là, c'est vraiment pas mal. On continue d'utiliser Nullifier pour pas se prendre le magnétique et mourir sur Arcane Persistance, sachant que les Trax nous mettent le magnétique très facilement, donc c'est un petit peu une obligation de trouver quelque chose pour contrer le magnétique, donc que ce soit nullifière ou spellbind, mais du coup on va jouer ça. Pourquoi je préfère ça à spellbind ou roar? C'est que là on doit caster sans cesse CHP, mais l'avantage de Reconstruct encore une fois c'est tant que tu as de la mana, bah, tu as des HP. Donc en fait, tant que tu te fais taper, tu récupères tes HP. Alors que Gloom, c'est des HP récupérés sur des morts. Donc ça reste un peu plus tricky, mais t'as plus besoin de t'embêter si tu veux à gérer tes spells pour tes HP. Voilà, donc on va tester Zariman. Alors on va pas faire une endurance run, comme je vous ai dit, c'est trop long. On va faire par contre quelque chose qui s'en rapproche. Donc le Void Cascade ici, voilà. On va faire un petit Void Cascade en bounty. Bon, je prends un bounty histoire d'avoir un petit bonus en plus, mais alors il faut enlever ces merdouilles. Voilà. Donc là, j'ai pas pris Marie Merciless encore. Ok. Et donc là, on a beaucoup de range, mais vous voyez, ils sont slow, mais vite fait slow. Ils sont pas slow à 100%, et donc au niveau de la mana, c'est vraiment plus confortable. Et on va dire à très haut niveau, admettons. Euh, alors, tac, tac, tac. Merde, j'ai enlevé Gloom sans faire exprès. J'ai mis clic, mais c'est pas grave. Donc, même si, admettons, on perd 500 HP d'un coup, on a une seconde de CD pour récupérer nos HP, donc en une seconde, on retue. Et après, admettons que cette seconde elle soit passée, ben on a encore une autre chance, puisqu'on a mis 300 HP, donc en fait on a 2 HP get. Donc on a le temps de tuer, donc techniquement on a 2 secondes, un peu plus de 2 secondes d'invulnérabilité, on va dire. Et voilà, c'est plus donc les sports qui vont enlever 100% de l'armure des adversaires. Donc là, c'est pas hyper. Regardez, voilà, il ça tout enlevé. Ce qui fait qu'ils vont subir le maximum de dégâts possible. Euh, donc là, on va faire ça. Et vous voyez, c'est vraiment très agréable. Ils sont vraiment tous slow. Ils sont pas slow à 100%, ce qui fait que ça nous attaque un petit peu. Et on est, je pense, sur un build qui, qui a l'air de pouvoir fonctionner, en tout cas à très haut niveau.
Après, à voir au niveau des dégâts si ce qu'on a c'est suffisant en termes de puissance, tout ça, mais franchement, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc on joue avec les Sobek, avec Acid Shell surtout, pour faire proc en masse. Euh, Bon, techniquement, si j'ai un meilleur mode Riven, je peux encore faire mieux de dégâts. Il me faudrait un mode Riven Toxin avec multi-shot et fire rate. Comme ça, je dégage le clip délégation qui est. Bon, c'est bien un clip délégation, hein. Mais comme j'ai le multi-shot sur le Riven, je le dégage et je passe en crit. J'utilise crit décélération avec Prime Ravage et là, mon shotgun il, il commence à faire des bons dégâts, quoi. Même si là, c'est vraiment pas trop mal avec Galvanise sa vie. Merde, où est-ce que je dois aller? À savoir que les buffs que tu te donnes sur ta Warframe, j'ai l'impression que ça les garde sur l'opérateur, ce qui fait que ton opérateur il tape super fort même si t'as pas Madurai. Donc là, moi le reconstruct, ici qu'on me chope, hein. Voilà. Allez hop, on se casse. Et des bisous.